L'esprit de la prophétie va nous guider. L'influence démoniaque. Je vais vous donner des éléments pour que vous puissiez détecter, savoir s'il y a une activité démoniaque. Et le but de tout cela, c'est vous amener à faire la délivrance, le désenvoûtement, de savoir chasser les démons avec puissance, avec efficacité. Alors, j'ai des éléments, j'ai une expérience et je vais vous la faire passer. Vous allez devenir des experts, vous qui êtes disciples de Jésus-Christ, vous qui êtes déjà nés de nouveau, vous qui avez pris le baptême de la repentance en vue du pardon des péchés, et vous qui avez reçu le baptême du Saint-Esprit, qui avait la puissance. Je vais vous expliquer tout ça. Nous allons voir signe d'une activité démoniaque. Il faut savoir connaître ces signes pour savoir discerner. C'est vrai qu'on peut discerner avec les dons, avec la parole de connaissance, on peut savoir. Là où il y a une activité démoniaque, on peut le savoir de la part de Dieu, mais il n'est pas besoin de faire l'économie de notre discernement pour savoir là où les démons agissent. Les signes d'une activité démoniaque, la maladie. Vous savez, Jésus a chassé un esprit et cette femme qui était tordue, qui était courbée, a été délivrée. Donc, quand vous voyez une maladie et que vous êtes face à une maladie, comprenez que derrière, il y a un démon, un mauvais esprit qui agit. C'est vrai que la maladie est sous l'empire du diable. C'est la séparation avec Dieu, c'est le péché qui conduit à la maladie. La maladie n'était pas prévue dans le règne de Dieu, ce sont les œuvres du diable. Donc, quand vous êtes face à une maladie, il faut considérer qu'il y a un esprit. Maintenant, la guérison est assez particulière et je ne vais pas traiter de la guérison, mais quand vous êtes face à une maladie, dites-vous, chassez la maladie et parlez à la maladie comme à une entité, à un esprit. Le deuxième point que je vais traiter là, c'est le désordre psychique. C'est un autre point, mais le désordre psychique, l'angoisse, la peur, les troubles psychiatriques, quels qu'ils soient, la schizophrénie, maniaco-dépression, troubles de dissociation, toutes ces choses-là, désordre psychique, il y a une activité démoniaque. Alors ce qu'il faut comprendre, les personnes ne sont pas nécessairement possédé, mais on peut dire que l'esprit, le démon ou les démons suivent cette personne, la pourchassent et envoient comme des ondes un sentiment, des impressions qui maintiennent la personne dans la peur, dans l'angoisse et qui sont là pour la détruire, qui influent le mouvement de ses pensées pour les diriger vers la mort et la destruction. Donc le désordre psychique. Le désordre psychique a comme base souvent un traumatisme. Alors vous voyez, le traumatisme psychique, le traumatisme violent dans la vie, sont comme des pistes d'atterrissage sur lesquelles les démons viennent et arrivent dans la vie des gens. J'avais rencontré une fois un jeune Rwandais qui avait vécu le massacre, le génocide au Congo. Il a vu des proches, ses parents, se faire tuer à la machette. Ça a créé un trauma tellement important dans sa vie que, vous voyez, il y a des esprits qui sont venus. Donc vous pouvez essayer de guérir la personne dans son âme, mais en réalité, il faut chasser l'esprit. Tant que l'esprit n'est pas chassé, la personne va continuer à souffrir. Et ce démon, si vous voulez, c'est comme un tic qui vient sucer le sang, mais il vient sur vos blessures de vos vies, il vient sur le malheur, et il vient tirer cela, et il vit de cela pour vous troubler et vous conduire à la mort. Alors, quand vous voyez la maladie, dites-vous, il y a une activité démoniaque. Quand vous voyez le désordre psychique, psychiatrique, dites-vous, il y a un esprit qui agit. Et il y a des degrés dans la possession. Ça veut dire que plus l'esprit agit, plus la personne est en perte de liberté. Alors maintenant, l'autre point, le troisième point, c'est des accidents répétitifs. Vous voyez, des accidents qui viennent vraiment à votre vie, qui sont là, qui tournent autour de vous. Parce que les esprits sont là pour tuer et détruire. Je connais une personne où j'ai vu cela, où quelqu'un lui a jeté un sort pour la tuer, pour la détruire, pour que la mort vienne. Et je vous assure, la mort venait, les accidents étaient très réguliers. Vous voyez aussi, par exemple, dans une famille où il y a des pendus. Vous voyez que l'arrière-grand-père s'est suicidé, le père se suicide, et puis il y a des suicides dans la famille. C'est une activité démoniaque bien précise. Et la récurrence, c'est la chose qui se reproduit, qui est récurrente dans la vie de la personne à travers les générations. Vous devez vous dire, là, il y a une activité démoniaque.
Alors maintenant, je vous ai dit, la maladie, le désordre psychique, les accidents répétitifs, en fait, ça doit faire une violence à votre intelligence, vous dire, mais comment ça se fait que ça arrive tout le temps? Je vous avais déjà dit, dans ma vie, avant de ma conversion, tous les mois de janvier, c'était des moments pénibles dans ma vie, parce que je réussissais tout, et quand arrivait le mois de janvier, mes études, plus rien n'allait dans ma vie à partir de cette période-là. Donc, c'est parce qu'il y avait une activité démoniaque qui m'attaquait à cette période, à ce moment donné. Les déviances sexuelles. Alors, les déviances sexuelles, ça, je vous assure, ça attire les mauvais esprits, la possession démoniaque, la luxure. C'est quelque chose qui est très rapide. Parce que, vous savez, je vais prendre un extrême. Une personne qui est pédophile, et ça ne l'excuse pas. Il est en association avec un démon qui prend plaisir à détruire, à souiller l'innocence. C'est cela que font les démons. Et une personne n'est pas devenue directement pédophile. Il y a eu des choses qui sont faites chez ses parents, ses arrière-grands-parents. Il y a déjà une base de déviance sexuelle, mais son libre arbitre est engagé. Lui aussi, en persévérant dans la souillure, dans la déviance sexuelle, a attiré des démons. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes dans la savane. Eh bien, s'il y a une bête crevée qui est là, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver des vautours. De même, les démons, c'est exactement la même chose. Plus il y a la souillure, plus il y a le péché, c'est-à-dire la transgression des commandements de Dieu, eh bien, les démons arrivent. Alors, avoir des démons qui tournent autour de vous, ils peuvent être plus loin, ils peuvent être proches, et ils peuvent se poser sur votre tête. C'est une image. Et ça, c'est la possession. Les déviances sexuelles est un des 3 grandes puissances de lien. Les 3 grandes puissances de lien, c'est le meurtre, c'est la débauche sexuelle et l'occultisme. Ce sont 3 voies rapides pour être sous l'empire des démons, des mauvais esprits. Alors maintenant, les addictions. Addiction sexuelle, mais addiction à la drogue, à l'alcool. C'est vrai qu'il y a l'aspect psychologique. Il y a l'aspect de récompense, il y a l'aspect de comment dire, que le corps, les besoins du corps, mais quand vous reproduisez la débauche avec l'alcool et avec la drogue, à un moment, il y a l'addiction physiologique qui se passe, mais il y a aussi derrière une réalité spirituelle qu'il ne faut pas négliger. Il y a un esprit qui agit, qui pousse l'homme, la femme, à se souiller, à prendre de la drogue, à fumer des joints, à prendre des drogues diverses, de la cocaïne, de l'héroïne. Si vous ne chassez pas l'esprit, si vous ne traitez pas l'esprit qui est là derrière, ça va être très difficile. Certaines personnes arrivent à vaincre l'addiction avec l'aide des psychologues, l'aide des médecins, et il faut en user si on en a besoin. Mais je vous assure, quand c'est Jésus-Christ de Nazareth, quand c'est le Fils de Dieu qui vous libère par son autorité, par sa puissance, alors vous verrez que l'addiction, vous en sortez très facilement, plus facilement que si vous ne l'aviez pas fait par la puissance du nom de Jésus et de l'œuvre de la croix. Maintenant, les multiples personnalités. Alors, si vous regardez sur YouTube maintenant, il y a des jeunes, ils ont des alter ego, ils appellent ça leur alter, ce sont des esprits qui vivent en eux, et on dit que c'est des personnalités multiples. Là, c'est un signe de possession, il ne faut pas chipoter. Au début, ça se présente toujours bien. Que ce soit que la maladie, vous pouvez gérer, mais elle ira à la mort. Le désordre psychique vous conduira au suicide ou à la destruction. Les accidents répétitifs, c'est la mort. La déviance sexuelle, c'est faire souffrir et donner la mort aux autres et détruire la vie des gens. C'est toujours la mort. Et l'addiction, c'est la mort aussi. Et les multiples personnalités vous conduisent un désordre psychiatrique qui va faire à un moment que vous allez souffrir. Vous voyez tous ces jeunes qui jouent avec les démons, qui disent voilà j'ai tel alter ego. À un moment ou un autre, je vous la garantis, vous allez voir, c'est la destruction et c'est la mort qui vient, car les mauvais esprits, ça finit toujours comme ça. C'est leur nature de détruire, de souiller et d'envoyer à la mort. Et l'autre puissance de lien que je parlais, c'est l'idolâtrie. Donc c'est donner un culte, le culte que vous devez donner à Dieu. Si vous le donnez à des statues, à des objets, c'est l'idolâtrie. C'est une transgression des commandements de Dieu. Et là aussi, cela amène à la manifestation, à la possession démoniaque. Donc, il faut comprendre cela, que tout cela amène à l'influence des démons. Si ces choses-là sont présentes dans la vie, c'est qu'il y a un esprit, il y a des esprits qui agissent avec l'idolâtrie. Et aujourd'hui, vous voyez,
Le sommet de l'idolâtrie, l'idolâtrie la plus raffinée, c'est quoi? C'est que l'homme lui-même se dit Dieu. Il détermine lui-même, chaque homme, chaque être humain détermine lui-même ce qui est le bien, ce qui est le mal. Et cela, je vous assure, c'est la quintessence de l'idolâtrie. Nous sommes arrivés à un niveau de raffinement de l'idolâtrie au point que maintenant l'homme détermine lui-même le bien et le mal. Il dit qu'il n'y a pas de Dieu et que lui-même est Dieu. Ça, c'est l'orgueil total. Il y a une manifestation démoniaque derrière cela aussi. Et les pratiques ésotériques. Donc, cartomancie, tout ce qui est spirituel, les gens qui parlent d'énergie, les gens qui parlent de parler avec les esprits, sortir du corps, nécromancie, un travail avec les anges, toutes ces choses-là, qui sont l'ésotérisme ou le New Age, je vous assure, il y a des esprits. D'ailleurs, si vous regardez, les gens parlent avec des entités, ils sont avec ces entités, ils s'appellent anges de lumière, êtres de lumière, mais je vous assure, c'est parce que ce sont des menteurs. Ils cachent leur vraie nature, ce sont des esprits. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je vais vous, avec cette vidéo, et il y en a d'autres vont suivre après, vous allez comprendre comment discerner l'activité démoniaque. Et si vous la discernez, c'est vrai que les dons spirituels, le discernement des esprits ou la parole de connaissance peut vous donner par le Saint-Esprit l'information qu'il y a une activité démoniaque. Mais il y a des signes. Vous savez, quand une bête, un animal est crevé, il y a une odeur nauséabonde. De même, si vous voyez la maladie, sachez qu'il y a une activité des ténèbres, le désordre psychique, les accidents répétitifs, la déviance sexuelle, l'addiction, les multiples personnalités, l'idolâtrie, la pratique ésotérique. Ce sont vraiment les grandes lignes. Mais sachez qu'il y a 3 puissances de liens qui sont énormes. C'est une fois qu'on répand le sang. Donc quand quelqu'un pratique un avortement, c'est un meurtre. Ça amène un esprit de dépression et de mort. Maintenant, le deuxième, c'est la pratique ésotérique et les débauches sexuelles. Alors maintenant, attention, il y a une chose que je dois vous dire, c'est que Dieu a un droit de veto. Satan vient devant Dieu et réclame la vie des personnes parce qu'ils ont commis des péchés. Aucun démon, aucun mauvais esprit ne peut venir dans la vie d'une personne sans qu'il y ait un droit de veto de Dieu. Si vous voulez, il y a une négociation entre Dieu et les ténèbres. Les ténèbres réclament la personne parce qu'ils l'accusent à cause des péchés qu'il a commis et ils demandent à Dieu de lui donner de lui permettre d'agir dans sa vie. Et à un moment, Dieu dit, ok, il ne veut pas se repentir, il ne veut pas se détourner du mal, il prend plaisir dans le mal, ok, prends sa vie, mais touche seulement à ceci, et là, vous verrez que la personne passe à un degré supérieur dans le mal qui l'habitait. Parce qu'un démon ne vient pas dans quelqu'un dans lequel l'esprit n'a pas d'accroche par le péché. Voilà. Si vous comprenez ça, vous avez les bases. Là, vous pouvez discerner. Donc, j'ai déjà reçu des personnes qui sont venues me visiter où il y avait une activité démoniaque qui était là, flagrante. Des objets qui se déplacent dans la maison, on entend des cris dans la nuit que seule la personne entend, des assiettes qui volent, des lits qui se retournent, des portes qui s'ouvrent, vous entendez des pas, c'est une activité démoniaque. Alors, il ne sert à rien de désenvoûter la maison. Les activités démoniaques sont toujours liées à des personnes, à une personne. Et des personnes on peut vous jeter des sorts, vous envoyer des esprits pour détruire vos vies, parce que il y a un commerce qui se fait sur ça pour détruire vos vies, pour anéantir vos vies. Maintenant, il y a 2 domaines, il faut comprendre. Une fois que vous êtes repenti de vos péchés, que vous avez fait alliance avec Jésus-Christ, là, ce n'est plus la même chose. Vous êtes en alliance avec Dieu, les mauvais esprits ne peuvent pas venir dans vos vies. C'est très très compliqué. Pour un enfant de Dieu, un repenti qui a l'esprit de Dieu, il ne peut pas être l'habitation des démons. Soit vous êtes le temple du Saint-Esprit, ou soit vous êtes le temple des démons. Donc cette vidéo s'adresse à des personnes qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez des gens qui proclament qu'ils sont chrétiens, mais un chrétien peut être, peut être possédé. Mais attention, écoutez bien, un disciple de Jésus qui a le Saint-Esprit ne peut pas être la proie des démons. Car il est fils de Dieu, et il a Dieu pour Père, et son corps est le temple du Saint-Esprit.
C'est cela la bonne nouvelle. Si vous avez été sauvé du diable, sauvé des démons, sauvé de tout ce que la liste que je viens de faire là devant vous, vous êtes libéré, affranchi. Parce que c'est ça être sauvé. Être sauvé, c'est être délivré des ténèbres. Nous passons du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, Jésus-Christ notre Seigneur. Et quand nous comprenons la puissance de la croix et l'œuvre de la croix, alors les démons nous lâchent, puisque nous avons été touchés, saisis, rachetés par Jésus-Christ, et aussi comme les démons s'accrochent à la vie de péché, quand vous obtenez le pardon de vos péchés, dès lors, les esprits mauvais n'ont plus qu'une accroche sur votre vie, parce que vous êtes sauvés de vos péchés, pardonnés, réconciliés. Voilà les signes qui démontrent une activité démoniaque. Très important à savoir si vous voulez progresser, discerner, comprendre là où il y a une activité démoniaque. Et ne vous laissez pas tromper. C'est pas tous ceux qui proclament qu'ils sont à Jésus-Christ qui sont vraiment ses disciples. Aujourd'hui, le terme de chrétien ne veut plus rien dire. Un disciple, c'est quelqu'un qui est dans la transmission apostolique, c'est-à-dire qui lit les Écritures et qui met en pratique les Écritures et qui a reçu l'Esprit Saint en lui et qui marche pour la gloire de Dieu. C'est cela, un disciple. Sur ce, à bientôt, et je ferai d'autres séries sur ce thème-là, sur les activités démoniaques, jusqu'à vous aider, à vous donner des éléments pour que vous puissiez chasser les esprits dans votre ministère d'une manière simple, facile et avec efficacité. Sur ce, que l'esprit de la prophétie en Jésus-Christ vous accompagne, que la gloire de l'agneau vous soutienne, nous sommes ses élus et le Seigneur revient bientôt.